Bienvenue sur Entre nous parents. À la question de savoir comment se passent les contractions, j'ai décidé de vous expliquer comment les miennes se sont passées. Alors, c'était un 17 avril 2020 aux environs de 19 heures. J'ai fini de manger, je me suis douchée et tout. Et je me suis couchée. Je me suis étalée, je me suis couchée parce que j'étais fatiguée. Le matin, je fais des courses, je suis allée acheter de quoi manger et puis j'ai cuisiné. J'ai fait 4 sauces parce que mon accouchement était proche, donc j'ai fait 4 sauces pour pouvoir vraiment ne pas avoir cuisiné tout le temps, tous les jours en fait. J'étais fatiguée en fait. Et mon accouchement était prévu pour le 30 avril. Donc cette même journée, j'avais aussi acheté des vêtements de mon enfant dans un thrift store, c'est-à-dire les magasins de deuxième main, comme à Kouté, par exemple, à Abidjan. Et je les ai lavés dans la machine à laver, je les ai repassés. Donc, en plus du repassage, en plus du lavage des habits, du repassage, de la cuisine, en tant qu'une femme enceinte à thème, j'étais vraiment fatiguée. Donc, je me suis étalée. Et puis, j'ai commencé à sentir mon ventre en train de durcir. Mon ventre était en train de durcir. Et pendant que mon ventre durcissait, je sentais des crampes au niveau de l'abdomen. Et quelques temps plus tard, j'ai commencé à sentir vraiment une douleur aiguë dans le vagin. Je me suis dit, ah, c'est quoi ça? J'avais mal. Après, ça s'est arrêté. Et peut-être 1 heure après, vers 20 heures comme ça, 21 heures, peut-être, hein, si j'ai bonne mémoire, j'ai ressenti encore la même douleur. Et cette fois-ci, quand c'est venu, ça a duré un peu quand même. J'ai dit, ah, donc je commençais à avoir peur. Aux environs de 22 heures, j'ai contacté l'amie ou la grande sœur qui devait m'accompagner à l'hôpital. Pour ceux qui connaissent mon histoire savent que je suis célibataire, je suis une mère célibataire et que quand j'ai su que j'étais enceinte, l'auteur de la grossesse, il a carrément régné la grossesse. Donc du coup, je me suis retrouvée toute seule pendant toute la grossesse. Donc j'avais une amie qui était censée m'accompagner à l'hôpital, mais j'ai vu dans son comportement qu'elle ne voulait pas m'aider en fait. Elle ne se souciait pas de moi. Donc à la dernière minute, j'ai dû trouver quelqu'un d'autre que je connaissais à peine pour m'aider. Et cette personne que je connaissais à peine a fait plus qu'elle ne devrait même le faire. Et ça m'a énormément touchée. Donc je l'ai contactée parce qu'elle m'a dit, tu peux me contacter à n'importe quelle heure, à tout moment. Et je l'ai contacté par message. Je lui ai dit, ah, je commence à avoir mal au ventre. Je ne sais pas si ce sont les contractions ou bien si je vais accoucher. Mais vraiment, j'ai très mal. Donc, elle est restée éveillée pour prendre de mes nouvelles, pour savoir mais comment ça se passe, ça avance, tout ça. Donc, aux environs de 23 heures, je continuais toujours à avoir mal parfois et puis ça se coupait. Minuit, 1 heure du matin, pareil. Donc, je suis allée dans les toilettes uriner parce que j'ai ressenti le besoin d'uriner. Et quand je suis allée uriner, j'ai uriné vraiment, c'était long, plus que d'habitude. Et c'était blanc. Donc, je dis, ah, mais c'est quoi ça? Donc, j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que c'est pas mon eau qui est cassée? Puisque je ne connaissais pas, j'étais maman pour la première fois. Et puis, je vois quelques gouttes de sang dans mon urine. Donc, j'ai pris peur, j'ai paniqué. Je lui ai envoyé un message et tout. J'ai commencé à regarder des vidéos de contractions, comment ça se passe, parce qu'honnêtement, je ne savais pas. Et j'avais le ventre qui durcissait. Vous savez, quand on est enceinte et le ventre durcit parce que l'enfant est là, un côté ça bouge, on voit que c'est un côté qui durcit. Mais avec les contractions, c'est tout le ventre. C'est tout le ventre qui durcissait. Et puis, il y avait une douleur aiguë dans l'abdomen qui rentrait même dans le vagin là-bas. Aïe. Et puis, quand ça vient comme ça, un moment, c'est comme la crampe un peu pour celles qui ont des menstrues. Comment on appelle ça? Les menstruations, les règles douloureuses, là, elles connaissent, mais pire que ça, en fait. On peut doubler les règles douloureuses. Et puis, ça vient, ça se coupe. Pendant un bon moment, tu es à l'aise, hein, et puis après, pouf, ça revient. Mais au fur et à mesure, je remarquais que les, les, le temps était rapproché, en fait, des douleurs. Avant, c'était des heures, mais au fur et à mesure, ça se rapprochait. En fait, 2 heures du matin, presque 3 heures, elle est venue chez moi, je suis descendue, j'avais déjà ma valise de maternité prête, que j'avais déjà faite même depuis une semaine. Et puis, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, là, ah, c'est gâté.
les douleurs ont commencé à se rapprocher de plus en plus. Là même, on a dit, quand contraction vient comme ça, je suis bloquée comme ça. On dirait freeze des enfants, là, je suis bloquée quand il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger, je pleure, je crie. Et puis après, quand ça me relâche, je commence à causer comme si de rien n'était. Je cause, je cause. Et puis après, ça vient un coup comme ça, dans mes pieds. Et dit, ça, la douleur rentre dans mes pieds, ça rentre dans mes reins, mon ventre. C'est comme ça, contraction, je passe mon expérience. Voilà. Donc, si vous avez d'autres expériences, mettez-les en commentaire pour pouvoir aider d'autres mamans, nouvelles mamans qui se demandent comment les contractions fonctionnent. Ça, c'était mon expérience. Merci d'avoir écouté. Si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification pour recevoir des futures vidéos. Je parle de tout ce qui concerne la parentalité, l'éducation positive, l'éducation bienveillante, la pour le changement de mentalité pour une future génération meilleure. Bisous.